a créé ce programme avec Cynthia Fleury, notamment appuyé au CNAM, mais aussi au GHU Sainte-Anne et à la chaire de philosophie à l'hôpital, il y a 6 ans, et on en a fait à la fois ce séminaire qui fait intervenir des chercheurs sur cette question-là de l'intégration de la dimension de l'éthique et du soin. Mais aussi, on a créé un certain nombre de projets et de méthodologies qui nous permettent de les intégrer au fil du projet, au fil de la formation à la fois de nos équipes et de nos clients. Et cette méthodologie, elle consiste en fait à s'appuyer, bien sûr, sur les outils du design, les outils classiques du design, mais à faire valoir ce qu'on appelle la vulnérabilité dans les projets, c'est-à-dire à identifier très tôt dans les projets, qu'est-ce qui pourrait être des lieux de vulnérabilité par rapport aux parties prenantes? Est-ce qu'il y a de la vulnérabilité dans les acteurs auxquels on va s'adresser ou dans les acteurs avec lesquels on travaille? Ça peut être aussi une vulnérabilité sociétale, dans quel contexte de cité on travaille, dans quel contexte politique, etc. Et puis bien sûr une vulnérabilité qui peut être environnementale. Est-ce qu'on va toucher à des écosystèmes? Est-ce qu'on va être en lien avec un milieu naturel et comment on peut intervenir ou ne pas intervenir dessus? Donc ces questions, c'est un peu la première partie de cette éthique du care, c'est de reconnaître la vulnérabilité. Ça, c'est vraiment un point qui est clé. Le deuxième outil, c'est à partir du moment où vous l'avez reconnu, vous avez le devoir et la responsabilité d'y répondre. Et une fois que vous avez pris cette responsabilité, la seconde partie de cette responsabilité, c'est de voir comment vous pouvez l'intégrer à la fois dans le projet, mais aussi dans une situation sociale et dans une réalité économique. Très clairement, on a un projet en cours qui est avec un hôpital psychiatrique, qui est le GHU Sainte-Anne, où on travaille sur la question d'un protocole qui est lié à la contention la contention volontaire, on a appelé ça, donc c'est un peu un nom de code, mais c'est la manière dont on peut aider finalement à créer j'allais dire à la fois des objets, mais aussi des espaces, mais aussi des manières de faire, des gestes qui facilitent cette question de la contention entre le patient et les soignants. Et il y a autour de ce projet des gens extrêmement différents qui peuvent être bien sûr les patients eux-mêmes, les designers, mais aussi des médecins, mais aussi des ergonomes, mais aussi des infirmiers ou des infirmières, mais aussi tous les gens qui sont plutôt liés à la question des protocoles médicaux qui sont vraiment quelque chose d'extrêmement spécifique. On ne peut vraiment pas faire n'importe quoi dans cet univers-là. Des chercheurs qui sont spécialisés aussi là-dedans, à la fois médical, mais aussi d'un côté sociétal. Qu'est-ce que c'est qu'une société qui restreint la liberté d'un certain nombre de personnes pour des questions de santé, etc. Et je trouve que c'est extrêmement riche parce qu'on est vraiment sur cette ligne de crête entre la recherche médicale et la conception et le design. Et aujourd'hui, je pense que dans ce siècle-là, les complexités, qu'elles soient liées justement à des problématiques individuelles comme celle-ci, ou à des problématiques sociétales ou environnementales, nécessitent qu'il y ait cette richesse de parcours et de connaissances pour arriver à faire quelque chose qui soit un peu robuste et qui puisse un peu se déployer de façon la plus juste possible. La Vaufranche, ça veut dire la vallée franche. Donc c'était un lieu où la commanderie s'est installée en étant capable, en disant moi je vais un peu définir mes propres règles pour attirer des gens autour de cette commanderie et créer ce village-là. Et donc on essaye de garder cet esprit-là en disant qu'est-ce que c'est que l'hospitalité aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que d'être dans un lieu où on peut tenter des choses. Alors si on le mettait dans le registre de l'architecture, on pourrait presque dire qu'est-ce qu'on pourrait faire de l'article 88 du droit de faire là-bas, qu'est-ce qu'on a le droit de tenter, et puis on y partage le plus possible. C'est un lieu qui est fait pour accueillir, partager, étonner les gens, leur faire vivre des expériences inhabituelles pour une agence de design. Mettre la main à la pâte pour l'entretien ou la construction de la forêt comestible qu'on est en train de planter depuis déjà 3 ans, ou alors sur de la restauration du bâtiment, etc. C'est pas un lieu pour apprendre de manière théorique, c'est vraiment un lieu pour vivre et ressentir et repartir en se disant tiens, c'est vrai qu'on peut aussi faire ça.
On peut aussi vivre comme ça, on peut aussi tenter des choses, on peut aussi risquer. Cette idée de la restauration, de prendre soin de ce dont on possède, c'est quelque chose de très fort. C'est presque la dernière fois on en discutait avec Cynthia, et je trouvais assez fort de dire finalement peut-être que demain, ce qui t'appartient, ça sera ce dont tu es capable de prendre soin. Que ce soit un objet, un lieu, un bâtiment. Si tu n'es pas capable de faire de la réparation, etc., en fait, c'est que ça ne t'appartient pas, parce qu'aujourd'hui, il faut être capable d'avoir ces modes d'autonomie aussi sur la durabilité des choses qui est très importante, et ça serait un beau retournement de situation sur ce qu'est l'idée de la propriété.